Bonjour à toutes et à tous, c'est Elodie. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous présenter aujourd'hui une séquence stretching après le running, donc après la course à pied. Donc cette séance convient très bien à tout le monde, mais elle est vraiment spécialisée pour les coureurs, donc post-run. Voilà, donc on va commencer au sol et on finira debout environ une vingtaine de minutes. Voilà, donc prenez votre tapis, de quoi vous hydrater, une tenue dans laquelle vous êtes bien pour vous étirer. On y va. Donc vous allez vous installer sur votre tapis, assis sur votre tapis, jambes tendues. Donc on va essayer de rester au moins 1 minute 30 sur chaque étirement. C'est ce qui va permettre vraiment d'aller chercher au plus loin les étirements. Donc vous allez vous mettre sur les os des fessiers. On va se grandir. Donc attention à votre dos. Là je vais mettre de profil, pas de dos rond. Essayez de garder le dos bien grandi. Donc là, ouvrez vos épaules. Tendez vos jambes. Alors vraiment, vous allez dans l'extension totale de vos jambes. Si même vous arrivez à décoller vos talons, si ça se décolle un petit peu du sol, c'est parfait. Moi, pas encore. Donc, il faut vraiment que je travaille mon extension. Donc, allez, on va aller chercher le travail. Donc, on va faire quelque chose de dynamique. On va inspirer. Étirer ici, dos plat. On va aller chercher là, les pointes de pied, pieds flex. Et en fait, on va souffler et accompagner les pointes de pied pointées et dos rond. Oui. Donc, c'est parti. On y va. Donc, inspirez. Étire. Va chercher les pointes de pied. Là. Et souffle. Voilà. Allez, encore. Inspire. On se grandit. On a limite le dos bien tendu. Hein. Et souffle. Soufflez bien, allez chercher. Emmenez bien votre nombril en direction des cuisses. Pointe de pied bien tendue. Inspire, attrape. Alors, si c'est pas possible d'attraper les pointes de pied, bien sûr, hein, vous allez chercher ce que vous pouvez attraper. Si ici c'est les genoux ou les tibias, vous allez chercher et ensuite essayez de pointer au moins, mais de mettre vos mains et d'arrondir votre dos. Allez, soufflez. Une dernière fois. Inspire. Donc si c'est pas les pointes de pied, ce sera ici, mais essayez vraiment de mettre vos pieds flex. Et soufflez, arrondissez, accompagnez avec les pointes de pied. Souffle. Ok, remontez doucement. Alors, vous allez ramener doucement. Alors, ce qui est très important, c'est les transitions. Donc, vous allez ramener doucement entre chaque étirement. Vous ramenez, vous grandissez, vous relâchez. Donc, vous allez rester sur votre tapis. Vous allez ouvrir vos jambes. Là, ici, grand, le plus grand possible. Donc, hop, vous allez grandir. Vous n'allez pas avoir le dos rond, hein, d'accord? On essaye de se grandir. Posez vos mains derrière. Je vais mettre de profil pour que vous voyez la posture. Donc, le plus grand possible au niveau de vos jambes. Là, j'ai le dos rond. Donc là, j'essaie de grandir en poussant. Pointe de pied vers l'extérieur. Flex. Je me grandis. Ouais, c'est bon? Vous l'avez? Ok. Allez, vous restez dans cette posture-là. On se grandit. On étire un maximum les jambes vers l'extérieur. Les pointes de pied vers l'extérieur. Tendez vos jambes. Poussez sur le bout de vos doigts. Grandissez la tête. Inspirez. Soufflez. Alors, si vous pouvez pousser sur le bout des doigts pour emmener le buste vers le sol, n'hésitez pas. Emmenez-le. Mais gardez toujours votre dos tendu.
N'arrondissez pas. Allez, soufflez. Poussez avec le bout de vos doigts derrière. Gardez vos jambes bien tendues. Flex les pieds. Flex, ça veut dire qu'on a les pointes de pied vers le plafond, vers le ciel. Voilà, les pointes de pied ouvertes. Allez, encore. Soufflez bien. Voilà, tendez vos jambes un maximum. Si vous sentez que vos jambes se détendent, essayez de jeter un petit coup d'œil à droite et à gauche et vraiment tendre les jambes. Allez, on pousse sur le bout des doigts encore pour emmener le buste vers le sol sans arrondir son dos. Allez, allez chercher l'étirement. On étire là, bien les adducteurs, hein. L'intérieur. Ok, remontez doucement. Ramenez. Vous allez plier une jambe en posant une main sous le genou. Ramenez l'autre. Serrez. Ok, ramenez et étirez. Ok. Alors, vous allez vous placer sur les genoux. Vous allez ouvrir les genoux. Je vais mettre de face pour envoyer la posture, je me remettrai de profil après. Vous allez ouvrir pour laisser passer vos fesses. Ok. Si les fesses ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Donc là, moi j'ai mes genoux ouverts. Ok. J'ai les pieds, le plat du pied posé au sol et j'ai mes fesses au sol. Ou pas. Si les fesses ne sont pas posées au sol, c'est pas grave. Donc là, on étire bien les cuisses et au niveau des tendons. Donc là, pour soutenir un peu, parce que du coup, ça tire fort. Soutenez avec vos doigts, avec vos mains ou alors vos mains posées à plat. Donc, si vous n'avez pas vos fesses posées au sol, voilà, soutenez autrement. Hein, vous avez vos fesses posées au sol, c'est très bien, vous étirez. Si les fesses ne posent pas au sol, ça viendra. Donc, pour les personnes les plus souples encore, vous pouvez aller chercher la deuxième option, c'est-à-dire de venir poser les coudes, les avant-bras au sol. Là, essayez d'avoir les fesses posées au sol. Si les fesses ne sont pas posées au sol, remontez et restez dans la première position. Toujours, vous allez chercher l'étirement dans l'expiration. J'inspire et je souffle, d'accord? Allez, on reste. Si pour d'autres, c'est plus facile, allez vous allonger. Attention à votre dos. Vous allez vous allonger complètement et même mettre les bras derrière la tête tendus pour aller chercher un peu plus d'étirement. Là, moi ici, je reste là, j'étire et je souffle. Voilà, essayez de détendre le bassin dans le sol. Inspirez. Soufflez. Voilà, en course à pied, beaucoup de muscles au niveau des cuisses sont très sollicités. Et vraiment là, on va chercher à détendre. On est vraiment en impact au sol. Donc là, il faut vraiment chercher l'étirement. Voilà, détendez vos mollets, détendez vos cuisses. Si ça tire de trop, hein, vous allez chercher à pousser. Hop, vous revenez là. Vous soutenez, vous levez un peu les fesses si c'est difficile. Hop, et on revient. Voilà, prenez le temps d'étirer. Prenez le temps. Allez, quelques secondes. Et après, ce sera bon. Ok. Vous allez ramener donc une main devant. Attention pour vous redresser. Vous allez pousser une main devant, une main derrière. Arrondir votre dos. Poussez en avant. Ramenez les deux bras. Ramenez une jambe. Puis l'autre. Ok. Ici, détendre. Alors, le prochain étirement, justement, il est là. Donc, genou au sol. Là, ici, on crochette les deux pieds dans le sol. Vous allez venir vous asseoir ici, sur les talons. Vos fesses sur les talons. Voilà, donc les doigts de pied sont bien crochetés dans le sol. Donc, si c'est difficile à la longue, de temps en temps, vous allez venir chercher à soulager l'étirement avec le bout des doigts. Et ensuite, on y retourne. Voilà, ouvrez les épaules, baissez les épaules, prenez le temps, sentez, on étire. En course à pied, les pieds sont très sollicités. Ici, vous sentez l'étirement au niveau de vos doigts de pied
là ici de la ligne sous le pied. Très important d'étirer puisque du coup l'impact au sol avec vos pieds va se faire par l'avant du pied. Donc il faut vraiment aller soulager ce qui est très sollicité en course à pied. Voilà, si vous avez besoin de soulager un petit peu, penchez-vous sur l'avant, posez juste le bout des doigts, sentez quand même un léger étirement. Soulagez et on y retourne. Voilà, ça permet de ne pas interrompre l'étirement, juste de soulager. Voilà, restez bien les fesses sur vos talons. Prenez le temps de ressentir les muscles qui s'étirent, prenez le temps de soulager, d'étirer. Allez, plus que quelques secondes, on tient bon. On sent l'étirement vraiment dans l'avant du pied là. La ligne du pied aussi dessous. Pensez à souffler pour oxygéner vos muscles. Ok, prenez le temps entre chaque étirement. Penchez-vous sur l'avant. Venez poser le bout de vos doigts. Là, ici, juste décoller les fesses et vous allez poser un pied puis l'autre au sol, tranquille. Ok, posez vos fesses sur vos talons. Bien. Ensuite, vous allez poser vos mains derrière. Ouvrir ici l'angle entre les talons et les fesses. Vous allez monter le bassin. Voilà, juste ici étirer. Allez, on reste. On inspire et on souffle, on reste. Allez, ici on étire les quadriceps jusqu'au niveau des genoux. On serre ses fesses un petit peu pour ne pas mettre le dos trop à mal. Poussez sur le bout des doigts. Si ça devient un petit peu difficile, relâchez un peu et souffle, repartez. Si vous avez envie de vous mettre sur les mains et que ça ne vous fait pas mal au poignet, allez-y. Ouvrez la poitrine, montez le bassin, montez les hanches. Étirez bien l'avant de vos cuisses. Allez, encore. On tient bon. C'est difficile, n'hésitez pas à revenir. Inspirez et soufflez. Allez, encore, on reste bien. On sent l'étirement dans les cuisses jusqu'au niveau des genoux. Les tendons des genoux viennent s'étirer. Là, ici, j'ai mes doigts vers l'extérieur. Ça étire aussi l'avant. Les avant-bras, ça fait pas de mal non plus. Soufflez bien. Allez, plus que quelques secondes. Ok, tout doucement. Vous allez relâcher, mettre les fesses sur les talons. Poussez sur le bout de vos doigts. Ramenez une main puis l'autre. Et là, vous allez vous pencher vers le sol et relâcher. Relâchez bien. Vous pouvez même mettre les bras le long du corps pour relâcher le dos. Vous allez tout doucement ramener une main puis l'autre, redresser votre buste. On va rester dans cette position. Alors là, pour soulager un petit peu, vous allez pousser sur les cuisses. Ok, relâchez. Et on repasse les fesses sur les talons. Vous allez venir poser les mains derrière. Donc on a les jambes parallèles, donc les jambes elles sont toujours dans l'axe. Vous allez venir poser vos mains derrière, inspirez et vous allez décoller ici vos genoux. Hop, là pour soulager, ou là vous tenez derrière pour garder l'équilibre. Et là en fait on a juste décollé le genou pour étirer le jambier antérieur. Donc là c'est pareil, c'est mis à mal pendant la course à pied. Alors c'est un muscle qui est vraiment fait exprès, il est là pour la course, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment l'étirer. Donc là on sent au niveau du jambier, du pied, de la cheville, du dessus du pied. Allez, pensez à souffler. Essayez de garder l'étirement. Soufflez bien.
Inspirez, ouvrez bien la poitrine aussi. Restez bien droit, les épaules basses. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Voilà, encore, gardez ça. Allez, quelques secondes, courage. Là, c'est très important de garder l'étirement. Profitez du temps que l'on a pour étirer. La course à pied, c'est vraiment un sport qui peut raidir les muscles. Donc très important d'aller chercher les bons exercices pour étirer les bons muscles. Ok, tout doucement, vous allez reposer vos genoux, vous penchez un peu sur l'avant et vous allez décoller les fesses. Tranquillement, vous allez venir ici poser une jambe puis l'autre et votre fesse au sol. Vous allez repasser face. Ici, vous avez une jambe fléchie devant et une jambe fléchie derrière. Vous restez là. Ok. Vous allez venir monter vos bras, inspirez et soufflez. Vous allez venir sur l'avant, gardez le dos droit, posez alors soit vos mains, soit ici vos mains là ou vos mains là, ou alors vos poings l'un sur l'autre. Posez le front sur vos mains ou posez votre front sur vos mains ou carrément le front au sol. Voilà, essayez d'aller chercher l'étirement au niveau du psoas. Allez. Laissez bien le corps dans le sol, relâchez. Pensez à souffler. Laissez votre dos se relâcher aussi, vos bras, vos épaules. Voilà, prenez le temps de vous étirer. Allez, plus que quelques secondes. Laissez encore votre corps aller dans le sol. Ok, vous allez pousser doucement sur vos mains, vous redressez. Vous allez ramener la jambe de derrière, face la jambe sur le côté et vous allez changer. Hop, jambe gauche, jambe droite. Ici, on se tient droit. Inspirez et expirez. Allez chercher dans le sol. Hop là, tout à l'heure, comme tout à l'heure, soit les mains au sol, l'une sur l'autre, soit complètement au sol, le front au sol ou le front sur les mains, ou poing fermé ici pour avoir un peu plus de hauteur. Vous choisissez. Du coup, voilà, la posture elle est là et vous êtes dans l'axe de votre jambe. Allez, laissez le poids de votre corps, laissez la gravité faire le travail. Pensez toujours à souffler, inspire et souffle. Allez, plus que quelques secondes. Soufflez bien, relâchez bien. Sentez le travail dans votre jambe avant là, qui est fléchie. Vous allez tout doucement pousser sur le bout des doigts, remonter. Vous allez ramener votre jambe arrière, tout doucement. Aidez votre jambe avant
Tendez vos jambes, relâchez. Pliez vos jambes. Vous allez venir vous allonger doucement sur votre tapis. Donc là, on arrondit, on y va doucement. Et on se place au sol. Alors, vous allez vous grandir. Inspirez, grandissez-vous, étirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ok, ramenez les bras. Vous allez ramener vos deux jambes fléchies. Vous allez ramener votre jambe gauche vers vous. Et vous allez étirer. Vous allez tendre votre jambe droite au sol. Voilà, bien tendu. Et gardez la jambe gauche fléchie. Vous allez ouvrir le genou, attraper votre pied ici, donc genou ouvert, attrapez le pied et vous allez aligner, si vous pouvez, votre gros doigt de pied dans l'axe de votre oreille. Ouais, donc gros doigt de pied gauche dans l'axe de l'oreille gauche. Et là, vous ramenez vers vous. Donc j'ai pris à l'extérieur, j'ai tendu ma jambe au sol. Si c'est pas possible, si c'est difficile, vous la pliez un petit peu. Et vous restez. Voilà, vous pouvez vous aider avec l'autre main pour soutenir le talon et ouvrez cette jambe. Ouvrez ce genou. Travaille l'ouverture de hanche. Voilà, essayez de voir cet alignement oreille, doigt de pied. Gardez cette ligne. Soufflez. Allez, sentez l'étirement dans la hanche, au niveau de la cuisse, du genou, tout le bas du corps qu'on sollicite en course à pied. Hyper important d'étirer. Allez, on reste. D'habitude, je suis sûre que vous ne restez pas aussi longtemps sur vos étirements. Mais c'est super important de laisser les muscles s'étirer. Ok, tout doucement, vous allez mettre votre main sur votre genou, ramenez votre genou dans l'axe, ramenez vers vous et poussez tout doucement à poser le pied au sol. Ramenez votre jambe droite, tendre votre jambe gauche. Ok. Vous allez ramener la jambe droite vers vous. Voilà. Vous allez ouvrir votre genou vers l'extérieur. Attrapez votre pied avec votre main droite. La main gauche, elle est juste en soutien pour le talon. Et essayez de venir aligner le gros de pied droit avec l'oreille droite. Allez, on étire. Et on reste. Inspirez, soufflez. Vous avez le droit, si vous voulez, pousser ici avec votre coude vers l'extérieur. Soutenez le talon avec la main. L'autre jambe, elle est tendue. Inspire, souffle. Ouvrez-moi ce genou. Ouvrez plus que moi, Allez chercher cette ouverture de hanche, cet alignement de doigts de pied avec l'oreille. Allez, on reste. Il y a des étirements, ils nous paraissent longs, parce qu'ils sont un peu difficiles, on ne les fait jamais. C'est normal. Prenez le temps. C'est de sentir. Allez chercher, visualiser les muscles que vous êtes en train d'étirer. Visualisez les muscles que vous travaillez quand vous courez. Voilà. Allez, on va chercher l'ouverture encore. Soufflez bien. Ok. Tout doucement, vous allez ramener, donc attraper le genou avec votre main droite, ramenez votre jambe dans l'axe, ramenez vers vous, posez votre pied au sol
tendre doucement et étirer. Allez, étirez, tendez, relâchez. Vous allez repasser vos bras le long du corps, ramener les pieds au sol, pivoter sur un côté en vous aidant de la main du dessus. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais, on continue. Ok, vous allez pousser toujours en douceur la transition. Vous allez venir poser la jambe droite devant, ici. Donc là, ici, pour l'instant, vous avez vu, on est à 90 degrés. Je vais avancer un petit peu ma jambe, je vais poser mes mains au sol, je vais reculer ma jambe derrière. Donc là, il faut que j'ai le genou au-dessus de mon talon, de ma cheville, dans l'axe. Là, derrière, je les pieds bien posés au sol, le plat du pied. Je pousse le bassin vers le sol. Ouais, je le pousse. Et j'étire. Donc là, j'ai les épaules dans l'axe et j'étire mon psoas. Là, ici, la cuisse. Le psoas, c'est un muscle très sollicité en course à pied aussi. Un muscle qui est très tendu, qu'il faut très souvent étirer. C'est un muscle qui reçoit toutes les toxines du corps, tous les déchets. Donc très important d'aller chercher l'étirement de ce muscle. Inspirez. Laissez vraiment le bassin, comme si vous vouliez vraiment le poser dans le sol. Si vous avez vos deux jambes comme ça à 80 degrés, si celle-ci derrière est trop fléchie, vous n'allez rien sentir. Il faut vraiment aller chercher cet étirement. Si vous voulez aller chercher plus loin, vous pouvez venir poser vos deux mains à l'intérieur. Ouvrir un petit peu ce genou vers l'extérieur, tout petit peu. Vous avez le droit de décoller un petit peu votre pied. Gardez votre dos plat. N'arrondissez pas votre dos, gardez-le plat. Allez, on étire. Voilà, mes mains sont bien à l'intérieur. Soufflez. Allez, encore, sentez, visualisez le muscle qui s'étire. Vous allez tout doucement, si vous étiez sur vos mains, pousser sur le bout des doigts. Vous redressez en venant poser un avant-bras, puis la main, vous redressez doucement. Là, ramenez. Ok. On étire et on change de jambe. Ok. Ici, on est à 90 degrés. On va venir pousser le bassin dans le sol, la jambe derrière. Posez bien votre coup de pied derrière. Posez le coup de pied bien dans l'axe. Le genou au-dessus de la cheville. On étire en inspirant et en expirant. Voilà, visualisez le bassin dans le sol. Allez, c'est peut-être plus difficile, plus facile de ce côté-là. Ça, c'est propre à chacun. On est tous différents. On n'a pas de symétrie au niveau du corps. Inspirez, soufflez si vous avez besoin. Venez poser vos mains à l'intérieur. Gardez le dos plat. Ouvrez un petit peu ici, là, votre genou vers l'extérieur. Décollez un tout petit peu le pied, très légèrement. Et descendez un peu plus dans le sol. Allez, encore. Voilà, descendez. Laissez le temps aux muscles de s'étirer, hyper important, surtout celui-ci. Celui-ci, là, on reste 1 minute 30. Si vous voulez l'étirer et vraiment l'isoler, ce muscle, vous pouvez le faire quand vous voulez et rester le plus longtemps possible. C'est pas une posture méga agréable, mais ça fait vraiment du bien pour le muscle. Allez, encore. On souffle bien, on laisse. Sentez que vous gagnez des millimètres. Tout petit peu. Vous allez pousser tout doucement sur le bout des doigts. Remontez, placez une main. Ok, vous aidez. Là, vous allez vous placer comme tout à l'heure. Fesse sur les talons. Et étirez votre dos. Allez, on étire. Posez votre front si vous avez envie, si vous pouvez. Les bras le long du corps. Relâchez. Ok,
vous allez pouvoir vous redresser, poser le bout des doigts au sol. Alors, vous allez ici tout doucement passer sur vos pointes de pied, accroupis. Vous allez arrondir votre dos, donc on va tout doucement tendre ses jambes. Vous allez garder un maximum les mains au sol. Si c'est le bout des doigts ou vraiment le bout des ongles, c'est pas grave. Donc là, on va se redresser, vraiment arrondir le dos. Là, juste les jambes. Gardez un maximum les mains au sol. Gardez, 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 gardez. Ok. Et là, vous relâchez, on étire. Tendez vos jambes, hein. Même si ça a remonté, c'est pas grave. Même si c'est là, c'est pas grave. Le principal, c'est de tendre vos jambes. Sentez l'étirement ici, derrière. Gardez vos pieds serrés, gardez le dos rond, gardez le nombril en direction de vos cuisses, le regard entre vos jambes et les mains un maximum près du sol. Pensez à souffler, ne coupez pas la respiration. On met un maximum le front près de vos genoux. Vous allez ici justement aller chercher derrière, enlacer vos jambes et inspirez, soufflez, allez chercher plus loin avec votre front. Gardez bien vos jambes tendues, gardez bien vos bras derrière, votre nombril près de vos cuisses. Étirez bien l'arrière de vos jambes, les ischio-jambiers. Ça aussi, ce sont des muscles qui sont très sollicités en course à pied. Ce sont des muscles très tendus dans le corps qu'il faut vraiment étirer. Allez, encore, on reste. Soufflez bien. Vous allez tout doucement relâcher, placer ici vos mains derrière vos chevilles, vos avant-bras sur vos mollets. Étirez. Vous allez enlever vos bras, vous allez poser le bout des doigts, vraiment tendre le dos. Donc si votre dos est rond, vous allez venir poser vos mains sur vos tibias. Autrement, vous gardez le bout des doigts. Donc poussez les fesses. Hein. Là, on sent vraiment l'étirement derrière. Donc soit sur les tibias, on a le dos plat, les fesses poussées vers l'arrière, regardez devant, ou alors le bout des doigts posé au sol et on a quand même le dos plat. Allez, encore. Gardez ça. C'est bien. Laissez le temps au lieu de s'étirer. Là, les ischios, il faut vraiment les étirer. Comme le psoas, c'est vraiment un muscle à étirer très souvent. Allez, encore, soufflez. Si vous pouvez aller chercher plus loin avec un dos plat, allez-y. Hein. Ok, 4, 3, 2, 1. Relâchez, pliez un peu vos jambes et détendez. Restez. Ok. Vous allez tout doucement dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, vos épaules et votre tête en dernier. Oui, là on doit sentir que ça a chauffé derrière. Ok. Allez, vous allez inspirer. Vous étirez un petit peu vers l'arrière. Relâchez. Montez votre bras gauche. Étirez. Là, vous allez bien emmener le bras au-dessus, ouvrir les côtes, ouvrir l'épaule, plier un petit peu vos jambes. Regardez vers votre bras, vers le ciel. Ne fermez pas cette épaule, ouvrez-la et sentez l'étirement dans vos côtes. Encore, allez chercher bien vers le ciel avec votre main et bien sur le côté. On ramène, on change. Inspirez. Étire. Allez chercher l'ouverture de côte.
ouverture d'épaule. Allez, soufflez bien. Étirez-moi tout ce côté. Regardez en direction du ciel. Ok, relâchez. Vous allez détendre votre tête d'un côté, donc à droite. Prendre votre main droite. Étirez un peu plus avec le poids de votre main. Voilà, vous pouvez même pousser là avec la main gauche dans le sol pour sentir un peu l'étirement. Là, on décontracte juste le haut du corps parce qu'on a quand même bien décontracté le bas. Ok, relâchez la main gauche, enlevez la main droite, redressez doucement à l'aide de votre main votre tête. Changez de côté, inspire, souffle, étire, aidez-vous avec votre main gauche. Poussez, étirez. Voilà, sentez l'étirement dans votre nuque. Relâchez la main droite, relâchez la main gauche, aidez-vous avec votre main pour remonter et détendez. Voilà, faites des rotations d'épaule, détendez vos poignets, détendez vos hanches, droite-gauche. Voilà, faites des petits cercles avec votre bassin dans un sens puis dans l'autre. On relâche les jambes. Prenez une grande inspiration. Étirez, relâchez complètement en soufflant. Remontez, inspirez, vous allez faire pareil et tout relâcher par la bouche. Inspirez et soufflez, restez en bas. Déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Ramenez vos pieds et on a terminé pour cette séance. Alors, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien senti l'étirement dans vos cuisses, dans vos mollets, vos ischios, votre psoas, que ça va vous aider aussi pour la suite de vos entraînements. Donc, c'est vraiment post-run, donc après le running, vous pouvez le faire quand vous voulez. Attention si vous venez juste d'arriver, donc tranquille, hein, laissez le temps aux muscles de s'étirer quand même, n'allez pas trop fort. Toutes les personnes peuvent aussi, personnes qui pratiquent d'autres sports peuvent aussi s'étirer, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très bonne séance et à très bientôt.